Vous dites? Quel rapport il y avait entre vous et Feu Begré, qui était au camp Koundara ici, désormais appelé camp Makambo? Quel rapport vous entreteniez auparavant? Begré était le commandant du Koundara. Je n'ai pas compris, s'il vous plaît. Begré était celui qui commandait le camp Koundara, appelé Makambo actuellement. Bien. Et le commandant Abakar Sidiki Diakité Ditumba? Toumba était aide du camp du président de la République. Et quel rôle jouait le sieur Claude Pivy dit Coplan Il était à l'époque? le ministre de la Sécurité présidentielle. Alors, est-ce que vous, Claude Pivy, Begré, Toumba et Moussa Keburo Kamara, vous n'étiez tous pas de la garde rapprochée du capitaine Moussa Dadis Kamara? Non. Qui était de la garde rapprochée du capitaine Moussa Dadis Kamara, chef de l'État à l'époque? Qui était de sa garde rapprochée? Que vous pouvez citer ici. C'est le régiment qui était sa garde rapprochée. Le régiment, d'accord, mais les personnes qui constituaient ce régiment? Je n'ai pas de réponse pour cela, monsieur le président. Bien. Vous dites que la garde rapprochée du capitaine Moussa Dadis Kamara à l'époque n'était placée que sous le commandement direct du capitaine Moussa Dadis Kamara. Vous maintenez cette affirmation? Oui. Bien. Mais voilà que malheureusement, très malheureusement, c'est cette même garde rapprochée qui en vérité était constituée de Marcel Guilavogui, de Claude Pivy, d'Abakar Sidiki, Diakité Ditumba. C'est malheureusement, très malheureusement, cette garde rapprochée qui était au stade ce lundi noir dit 29 septembre 2009. Très malheureusement. 28 septembre 2009. Et à ce stade, il y a eu des blessés. Une question, monsieur le procureur, ça aboutit à une question. Monsieur le Président, ça aboutit à une question. Et je crois que j'ai la parole et n'appartient qu'au Président. Et seulement, permettez, monsieur. S'il vous plaît, comme je le disais à Il l'entame. n'appartient qu'au Président de rappeler à l'ordre le parquet ou toute autre partie à cette affaire, pas à un avocat. Je vous ai dit, chacun peut s'égarer à un moment donné. Faisons valoir notre patriotisme parce que nous sommes vus aussi bien en Guinée qu'ailleurs. Monsieur le procureur, s'il vous plaît. Je suis d'accord, monsieur le Président. Je l'ai dit à l'entame. Donc, ne soyez pas étonnés que j'intervienne à tout moment pour interrompre tous ceux qui sont en train de commenter les questions. Merci, monsieur le Président. Voilà, c'est pourquoi je vous demande de poser des questions. Je n'en disconviens pas. Je parle de la réaction. Pas la parole. Vous n'avez pas à me remercier, voilà. s'il vous plaît. Surtout. Voilà. Surtout. Ça aboutit à une question pour répondre à votre curiosité, monsieur le Président. Bien. Je disais que, très malheureusement, cette garde que vous dites être placée directement sous le commandement du capitaine Moussa Dadis Kamara, très malheureusement, c'est cette garde qui s'est retrouvée au stade ce lundi. Alors,
selon vous, nous devons pointer d'un doigt accusateur d'être le commanditaire de ces crimes horribles, crapuleux, de ces actes cruels, barbares, inhumains et dégradants? Qui devons-nous pointer d'un doigt accusateur d'être à l'origine de l'envoi de la garde rapprochée à laquelle vous appartenez et dont vous n'êtes pas le moindre à ce stade? Qui devons-nous pointer d'un doigt accusateur? Voilà qui est simple à mon sens. Répondez à la question, M. Marcel Guilavogui. Reprenez la question. Alors. Vous appartenez à la garde rapprochée. Reprenez la question. Merci, Monsieur le Président. Vous appartenez à la garde rapprochée du capitaine Moussa Dadis Camara. C'est cette même garde qui, malheureusement, s'est retrouvée au stade du 28 septembre. Qui devons-nous pointer d'un doigt accusateur? Mais c'est cette garde rapprochée à laquelle vous appartenez qui était au stade. Et des témoignages dignes de foi ont révélé que vous étiez bel et bien au stade du 28 septembre. Il y a un qui l'a dit, Moussa Kegourou, il l'a dit ici, dans les procès-verbaux d'interrogatoire d'Abakar Toumba, d'audition de Jean-Marie Doré, feu Jean-Marie, de M. Mamadou Selouda Diallo et de M. Sidia Touré. Tous s'accordent à dire que vous étiez bel et bien présent au stade du 26 septembre, vous étiez bel et bien présent à la clinique Ambroise Paré, où vous avez même menacé de faire exploser votre grenade si on ne sortait pas les détenus, les blessés qui étaient alités. Donc, sur la question, moi, il n'y a aucune confusion dans ma tête. Mon problème, c'est de savoir, puisque la garde rapprochée là est directement dirigée par la personne dont elle assure la sécurité, cette même garde s'est retrouvée au stade. Qui devons-nous prendre pour auteur de l'envoi de cette garde au stade du 28 septembre? Allumez votre micro. Allumez-le. Monsieur Marcel, capitaine Marcel Guilavogui, vous déclarez ici l'autre fois, à l'occasion de la toute dernière audience, à la question de savoir qu'est-ce que vous avez appris, votre formation, en réponse, vous disiez que vous n'avez appris qu'à conduire le char de combat, mais que vous avez été détaché pour être affecté à la garde rapprochée du capitaine Moussa Dadis Camara. Mais pourquoi vous portez le béret rouge? Parce que ceux qui conduisent les chars, nous connaissons la couleur de leur béret. Pourquoi, à l'époque, vous portiez le béret rouge, mon capitaine? Merci, monsieur le procureur. C'est un consigne particulier à la présidence pour se rendre en uniforme, pour ne pas qu'un corps étranger soit visible. Vous avez la même formation que les bérets rouges? Nous n'avons pas la même formation. Alors, lorsque vous étiez au stade du 28 septembre, mon capitaine, vous étiez en béret rouge ou en béret noir? Je n'ai pas été au stade 28 septembre. Pour nous, il n'y a pas de doute sur la question. Acceptez d'avouer. Il faut avouer, hein? En quelle année vous avez fait votre baptême de feu? Est-ce que c'était en Sierra Leone, au Libéria, en Guinée-Bissau ou au stade du 28 septembre? Votre baptême de feu. C'est votre première participation à en croire à un militaire qui a pris tout son temps pour m'expliquer. C'est votre participation à une guerre pour la première fois. Est-ce au Libéria
comme certains. Est-ce c'est en Sierra Leone, c'est en Angola, en Israël, en Guinée-Bissau, ou bien c'est au stade du 28 septembre? Parce que tous ceux qui n'ont pas pu aller faire leur baptême de feu se sont retrouvés au stade. C'était l'occasion pour eux de prendre part à une guerre. C'était presque une guerre. Quelle est la question? La question, quelle est l'année à laquelle il a fait son baptême de feu? Tous les militaires savent ce que ça veut dire. Monsieur Marcel, vous avez compris la question? En quelle année vous avez fait votre baptême de feu? Et où? Et où? Vous n'avez jamais participé à une guerre une fois? Je n'ai jamais assisté à une guerre. Bien. Le 28 septembre 2009, puisque vous étiez armé d'un PMAK, d'un Colt 45, vous avez parfois tiré en l'air et parfois sur la foule. Vous le faisiez pour le plaisir de tirer ou pour le plaisir de rôder vos deux armes qui sont longtemps restées silencieuses. Est-ce que vous tirez parce que ça vous fait plaisir de tirer, ou bien vous tirez parce que c'était l'occasion pour vous de rôder votre arme? Je n'ai jamais tiré au PMAK. Je n'ai jamais été au stade. Et le pistolet, vous en avez fait usage? Non. Vous détenez toujours une hache, mon capitaine. Une hache et un sabre. Vous n'en avez pas fait usage au stade du 28? Je ne suis pas un chercheur pour prendre une hache. On en a vu, et je ne suis pas le seul témoin en 2009, 2010. Il y a des militaires qui avaient des haches, des sabres, y compris vous-même. Moi, je ne porte jamais une hache. Bien. De vous ou de Bégré, qui était le premier à arriver au stade? Parce qu'il y a un de vous qui a reproché à l'autre d'être venu en retard. De qui, de vous ou de Bégré, qui de vous est venu en retard au stade? Le lundi 28 septembre 2009. Je ne sais pas parce que je n'ai pas été au stade. Vous avez vu, colonel Teboro? Teboro, lorsque je sortais, c'est à ce temps que je l'ai constaté avec le leader, M. Selidane Diallo, le président de l'UFDG. C'est lorsque j'ai constaté ça, c'est ça que ma rage est venue. La rage militaire. Il faut être courageux, hein? Sinon je ne pouvais pas affronter Teboro avec ses hommes. Moi, je n'ai pas peur. Est-ce que vous avez affronté Teboro? Mais je l'ai affronté. Il a dit autre chose. Mais regardez, monsieur le procureur, vous avez vu, à la clinique Ambroise, Teboro n'arrive même pas à se situer. Parce qu'il sait, s'il touche Marcel... Je reviendrai sur la clinique. Je vais revenir au niveau de la clinique. Ce qui s'est passé, on va en débattre longuement ici. Okay. Je voudrais savoir si vous avez vu Teboro et si vous l'avez affronté avec ses hommes. Non, je ne l'ai pas affronté dans le stade.
Vous ne l'avez pas affronté au stade. Oui, c'est la stratégie. Alors, je voudrais savoir, puisque dans vos déclarations hier, vous avez dit que ce jour, vous avez pris votre véhicule pour poursuivre les autres jusqu'au niveau de la clinique Pasteur. Vous confirmez ces déclarations ce matin? Oui. Pour quel intérêt vous avez suivi? L'intérêt était, d'abord, l'état à laquelle ils ont malmené le président Selou, de les suivre. Donc vous avez compris que c'est... Oui, je connais Selou à la Non, télé. vous avez compris que le convoi, il y avait le président Selou dedans. Oui, oui, je l'ai vu. C'était le convoi de qui? C'est le colonel Tegbro. Donc vous avez suivi ce convoi. Sans murmure. Pour aller jusqu'où? Bon, moi je les suivais. C'est au niveau de la clinique Ambroise qu'ils ont garé. Pour quel intérêt vous avez suivi ce convoi? J'ai suivi pour... D'abord, je voulais arrêter Tegbro. Pourquoi? Oui, parce que... Vous l'avez suivi, Hein? vous l'avez vu en train de sauver les gens, il les conduit. Sauver qui? Il a mis le leader dans le véhicule. Il n'a pas sauvé. Non, attendez, je ne dis pas qu'il a sauvé, mais vous avez constaté qu'il a mis le président d'Alain dans son véhicule, qui était à l'agonie, n'est-ce pas? Oui. Vous avez constaté cela? J'ai constaté d'abord la façon dont j'ai vu son attitude envers le président Zelou. J'ai compris que c'est pas comme ça qu'on Alors, sauve. pour quel intérêt L'intérêt, vous avez suivi le convoi de Tegbro jusqu'à la clinique Pasteur? Pourquoi? c'était pour arrêter Zelou, le colonel Tegbro. C'était pour l'arrêter? Oui. Et au niveau de la clinique, quand vous êtes venu, vous l'avez arrêté? Bien. Dès qu'il est descendu, dès qu'ils ont garé, moi, je suis descendu, il est descendu sur moi, je l'ai attaqué. J'ai dit, tu es en état d'agitation. Ce que vous êtes en train de faire, tu as mis Dadis en erreur. Vous avez gâté le pouvoir. J'ai dit, tu ne bouges pas. Ces éléments, il y a un qui a pris son arme. Moi, ce n'est pas l'arme qui me combat. Mais ceux qui ont fait sortir le couteau contre moi, là, il fallait me défendre. J'ai fait sortir ma grenade. Moi, je marche avec la grenade, monsieur le procureur. Partout, même dans ma douce. Le sujet militaire, il ne faut pas que l'on perde ça. Dire que tu marches avec grenade, c'est un crime. Non. C'est lorsque tu envoies ton arme vers quelqu'un, tu le tues ou bien tu le blesses, là, c'est devenu un crime. J'ai pris mon bague, c'est militaire. Pour quelle fin? J'ai pris pour me défendre. Vous défendre? Oui. Arrêter quelqu'un, il faut faire sortir la grenade? Ah, mais si tu veux arrêter quelqu'un, ces hommes qui sont là braquent l'arme contre toi, d'autres prennent le couteau contre toi. Si tu te laisses là-bas, si on te tue, alors tu es responsable parce que tu as appris quand même à se battre. Est-ce que vous n'avez pas dit que vous allez faire exploser la Jamais. Jamais. Ça a été dit, redit ici devant ce D'abord, il y a tribunal. un contradictoire entre le leader Baouri et celui qui est du colonel Tegbro, si vous vous souvenez. Les paroles même ne sont même pas des mêmes. À la clinique Ambroise, il y a contradiction, je vous dis la vérité. C'est cette vérité qu'il faut prendre. Voilà. Parce que ce que Baouri a dit, qui est venu dans le même véhicule que Tegbro, ce qu'il a expliqué de la clinique Ambroise, j'ai suivi. Et ce que Tegbro lui-même a dit, c'est pas la même chose. C'est contradictoire. Révisez les vidéos. Alors, Tegbro ne peut pas parler le nom de Marcel à la clinique. Parce qu'il sait pourquoi. S'il parle le nom de Marcel, Marcel va déclarer tout ce qui a été fait. Parce qu'il sait la manière dont je l'ai adressé. C'est tout bas qui a intervenu. Sans savoir. Marcel, il y a quoi? Quand il m'a vu la grenade, c'est en ce temps il est descendu. Ça veut dire qu'on est rentré au même... On n'est pas venu au même moment, mais on est en même temps, mais on est venu au même moment. Tout le monde n'était pas descendu de sa voiture. Dès qu'il est descendu, Marcel, il y a quoi? C'est ça, les leaders là ont donné le nom de Marcel. Marcel, il y a quoi? C'est quoi ça? Je l'ai dit. Si tu mets les leaders là ici, à la clinique, monsieur le procureur, je veux vous dire, je jure, si on mettait les leaders à la clinique Ambroise, là où nous sommes aujourd'hui là, on n'allait pas être là. Mais à mon avis, ils étaient protégés à la clinique. Qui? Par qui? Les leaders. Qui était là-bas comme homme de garde? Monsieur Marcel, vous ne posez pas de questions. Merci. Monsieur Marcel, vous savez que ces déclarations
selon lesquels vous étiez animé de l'intention, le fait pour vous de faire sortir ces grenades n'avait pour objectif que de menace d'exploser la clinique. Ça a été dit par colonel Tcheboro ici, ça a été dit également par commandant Toumba. Non. Toumba a dit devant ce tribunal, M. Toumba a dit devant ce tribunal que vous avez fait sortir ces grenades, c'était pour exploser la clinique. Qu'est-ce que vous en dites? Cette déclaration le corrobore. Toumba a parlé pour lui. Teboro a parlé pour lui. Lucien Fall est venu, il a parlé pour lui. Les politiciens, Baouri est venu, il a parlé pour lui. Ça, c'est des paroles. Chacun a parlé de sa manière. Mais moi, ça converge, n'est-ce pas? Qui a reconnu, c'est le procureur, s'il vous plaît. Moi qui ai reconnu que c'est moi qui ai fait sortir la grenade. Prenez ma version. Non, on ne peut pas prendre. Vous allez le prendre parce que c'est des c'est les paroles contradictoires de tous ceux qui ont vécu l'événement devant la clinique Ambroise. Tous ne sont pas des mêmes. Mais vous confirmez. Je ne suis pas un fou vous confirmez, pour exploser une clinique où mon père a fait au moins 2 mois. Alors, si vous n'avez pas fait la menace d'exploser la clinique, pourquoi commandant Toumba pouvait prendre ses patients? Je pense qu'à la clinique était mieux indiquée pour que ses leaders reçoivent les soins. D'abord, vous-même, vous avez dit hier que de la clinique, vous avez suivi encore le convoi jusqu'à la gendarmerie. Vous confirmez cette déclaration, non? Ben bien sûr, ben Toumba, c'est mon chef. Alors, c'est lui que je suis. S'il n'y avait pas de menace par vous, entre la clinique et la gendarmerie, quels étaient les lieux qui étaient appropriés pour que les leaders reçoivent les soins? Vous savez, on peut mettre quelqu'un à la clinique, mais si la personne n'est pas sécurisée à la clinique, ce n'est pas un hôpital. Voilà. Moi, j'ai l'expérience, ce que j'ai vu, ce que Toumba n'a pas vu. J'ai dit à Toumba, tu laisses les gens là à la clinique, ils vont venir les faire du mal. Envoyez-les dans un lieu sûr. C'est ma phrase. Je n'ai pas été long et lui-même, il n'a même pas discuté. C'est pas ce que Toumba a dit. Oui, mais Toumba, c'est une personne. Toumba, n'est pas un ange. Toumba a déclaré que vous avez... C'est une personne comme ma personne. Il a déclaré que vous avez menacé d'exploser la clinique. Non, il s'est confondu. Parce que moi et Toumba, on ne s'assied pas pour parler du 28 septembre, comment on va faire, quand il faut dire ça. Non, nous sommes des personnes quand même mûres. Alors, vous l'avez suivi, n'est-ce pas, de la clinique jusqu'à la gendarmerie encore? Mais moi, je suis Toumba, c'est pas aujourd'hui. Pourquoi? Moi, partout Toumba est, je suis avec lui. Non, c'est pas dans ton compte. Vous n'êtes pas. Mais c'est dans le contexte. C'est mon chef, c'est lui que je le connais. S'il bouge, je bouge. Vous êtes sortis ensemble? Même si on ne sort pas ensemble. Pourquoi vous l'avez suivi jusqu'à là? Mais c'est mon chef direct, c'est lui que je cherchais. Donc si je l'ai vu, je le cherche. Je suis avec lui. C'est le seul qui peut me commander. De la gendarmerie, vous l'avez suivi encore pour... Mais on est rentré au camp. Ensemble? Bien sûr. Il a déclaré autre chose. Que non, pas, non, c'est ça, on est rentré. On est rentré au camp sans troupe. Monsieur Marcel, je voudrais savoir, également dans cette affaire, puisque vous avez repris la parole dans l'intention d'éclairer ce tribunal, de dire la vérité, rien que la vérité. Nous avons des zones d'ombre dans ce dossier. Nous voulons que ces zones d'ombre-là soient très claires. Bien. Aujourd'hui, vous-même, hier vous avez fait la prière. Oui. Implorer la grâce de Dieu. Bien. Pour que la vérité jaillisse dans cette affaire. Les disparus, pour que les parents soient à mesure de faire leur deuil. Vous étiez membre influent de la garde présidentielle. Nous voulons savoir, puisque vous êtes dans la logique de dire la vérité au peuple de Guinée, à ce tribunal, est-ce que vous avez connaissance des disparus? Où sont ces fosses communes? Où sont ces fosses communes? Nous voulons le savoir. C'est une question épineuse.
qui est soumise à ce tribunal. Où sont ces forces communes? Maintenant, je vais vous aider. Où sont ces corps? Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Vous-même, vous êtes des professionnels. Vous avez les procès-verbaux devant vous. Le général Toto, qu'est-ce qu'il a dit dans son procès verbal? L'autorité militaire qui était au camp Samori, le général Théa, qu'est-ce qu'il a dit dans son procès verbal concernant les corps? Et même ils ont dit, ils ont vu des camions ou bien un camion au camp Samori. Vous vous retardez pourquoi? Qui rend compte au ministre de la Défense? Qui rend compte au président de la République? Mais le général Théa est là, il n'est pas mort. Il peut vous indiquer là où il est. Le président de la République est au courant. Mais moi, Marcel, pour vous dire que j'ai vu de corps, il ne peut pas nous associer à ça. Je suis un chrétien. La Bible nous dit de ne pas jurer. Ton oui doit sortir oui. Le président a dit c'est quoi? Il n'a qu'à nous faire quitter ici. Si son chef d'état-major, d'alors, a reconnu qu'il y a eu des corps substitués qui sont partis au camp Samori, alors où on est? Qu'est-ce que vous cherchez, monsieur le procureur? Oh, non, nous cherchons. La preuve est là. Nous cherchons où sont les corps. Maintenant, Où sont a déclaré dans son procès verbal. Nous cherchons où sont enfouis ces corps. Le président Dadis. Personnellement, vous. Non, je ne sais pas. Vous ne savez pas? Si je savais, sur tout mon être, j'allais vous dire ça aujourd'hui. Parce que je suis dans le vrai sens de dire la vérité. Même moi, je suis choqué. Très choqué. Quand quelqu'un pleure devant toi, je n'ai pas vu mon père, je n'ai pas vu ma soeur, c'est tout le jeune qui est venu ici. Il a fait j'ai pleuré dans le box des accusés. Le président Dadis, il connaît. Et puis on ne peut pas mettre les corps là dans un lieu que le président ne connaît pas. Ils ont fait ça dans leur discrétion pour dissimuler les choses. Il ne peut pas associer un tel Marcel avec ça. Une autre question.